Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour et soyez bienvenus à la chaîne YouTube Univers Math. Aujourd'hui, on va expliquer le cours de la proportionnalité. Premièrement, on va reconnaître la proportionnalité. On va donner la définition suivante. Dire les nombres A, B et C sont respectivement proportionnels aux nombres X, Y et Z signifie que lorsqu'on multiplie X, Y et Z par le nombre non nul K, on obtient les nombres A, B et C. Donc, comme vous voyez ici, donc on a multiplié X par K, Y par K et Z par K, et on a obtenu les nombres A, B, C. On dit dans ce cas-là que les nombres A, B, C sont proportionnels aux nombres X, Y, Z, ou la réciproque, les nombres X, Y, Z sont proportionnels avec A, B et C. Donc, c'est ça la notion de la proportionnalité. Ça veut dire, on dit que des nombres sont proportionnels aux autres s'il existe un nombre K lié ces nombres-là respectivement. Donc, exemple, donc les nombres 6, 15 et 21 sont respectivement proportionnels aux nombres 2, 5 et 7. Pourquoi? Parce que on voit que si on multiplie 2, 5 et 7 par 3 respectivement, on va obtenir 6, 15 et 21. 3, on l'appelle le coefficient de la proportionnalité. Donc bien sûr, comme on a vu dans la définition, car ici s'appelle le coefficient de la proportionnalité. Bien, allez, on passe au deuxième exemple, ou bien au contre-exemple. Les nombres 6, 21 et 40 ne sont pas respectivement proportionnels aux nombres 3, 11 et 15, parce que 40 ici, comme vous voyez, c'est pas égal à 15 fois 2. Donc, une autre méthode pour reconnaître des nombres A, B, C, ce qu'ils sont proportionnels à X, Y, Z. Donc comment faire pour vérifier ce que A, B et C sont respectivement proportionnels avec X, Y et Z? On va prendre A, on va le diviser par X. Si on trouve A sur X égale B sur Y égale aussi C sur Z, on dit automatiquement que A et B et C sont respectivement proportionnels à X et Y et Z. Bien. Donc, passons au deuxième paragraphe. On va parler de la situation de proportionnalité. Premièrement, on va parler de tableau de proportionnalité. Définition: un tableau est dit de proportionnalité lorsque les nombres de la deuxième ligne sont proportionnels avec les nombres de la première ligne. Exemple, pour bien comprendre les choses. Montrons si le tableau, montrons
si le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. Alors donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser 1 sur 4, ou bien la réciproque, on divise 4 sur 1, 12 sur 3, 28 par 7, et on divise aussi 36 par 9. Si on trouve le même quotient, le même résultat, donc on dit que les nombres 1 et 3 et 7 et 9 sont proportionnels avec 4 et 12 et 28 et 36 d'après la définition de la proportionnalité. Dans ce cas-là, on dit que ce tableau-là, il est ou bien c'est un tableau de proportionnalité, ou bien il est en situation de proportionnalité. Bien. Donc, comme vous voyez ici, donc 1 fois 4 c'est 4, 3 fois 4 c'est 12. Donc, comme vous voyez, il y a un nombre fixé, un nombre K fixé égal à 4 qu'on a multiplié par les premières lignes, par les nombres de la première ligne du tableau pour obtenir les nombres de la deuxième ligne du tableau, bien sûr. Bien. Dans ce cas-là, on dit que le tableau est en situation de proportionnalité, ou bien que c'est un tableau de proportionnalité. Bien. Contre-exemple ici, donc 2, 10, 4, 21, 7, 11, 7, 14 et 11, 65. Donc, comme vous voyez, donc, si on divise 10 par 2, ou bien 10 divisé par 2 va donner 5, 20 divisé par 4 il va donner 5, 14 divisé par 7 il va donner 2. Donc 2 il est différent de 5. Aussi ici 55 divisé par 11 est égal à 5. Donc ces nombres-là, bien ces colonnes-là, ils donnent le même résultat 5, mais cette colonne-là, 7, 14, elle donne 2. Donc, on déduit que le tableau n'est pas en situation de proportionnalité, ou bien que, que le tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Bien. Allez, on passe deuxièmement à un graphique de proportionnalité. Un graphique est dit de proportionnalité lorsque tous les points sont alignés avec l'origine du repère. Bien. Donc, comme vous voyez dans le cours qu'on vous avez vu dans le cours du repère, donc ce point-là, donc ça c'est un repère. Chaque point ici, comme vous voyez, ce point-là a des coordonnées 1, 1. Ce point-là a des coordonnées 3, 3. Et ce point-là a des coordonnées 4, 4. Bien. Donc, comme vous voyez ici, ces points-là sont alignés avec l'origine. Donc, on dit que les nombres 1, 3 et 4 sont proportionnels avec 1, 3 et 4, bien sûr. Ou bien la réciproque, où on dit que le tableau constitué par les lignes 1, 1, 3, 3, 4, 4, que c'est un tableau de proportionnalité. Bien, donc je répète, un graphique est dit de proportionnalité lorsque tous les points sont alignés avec l'origine du repère, sachant que les points sont obtenus à partir du tableau de proportionnalité.
Donc, je vous explique comment. Donc, ça c'est X, ça c'est Y, ça c'est Z, ça c'est T, ça c'est A, ça c'est B. Bien, donc on veut vérifier que ce tableau-là est un tableau de proportionnalité. Il suffit de tracer les points de coordonnées X, Y, la même chose pour le point Z, de coordonnées Z et T. Ça c'est Z, ça c'est T. Après, on voit est-ce que ces points-là, est-ce qu'ils sont alignés avec le centre de repère. S'ils sont alignés, ça veut dire que ce tableau-là est un tableau de proportionnalité. Sinon, donc, c'est pas un tableau de proportionnalité. Bien. Allez, on passe. Donc, pour cet exemple-là, c'est un graphique de proportionnalité, mais pour ce graphique-là, comme vous voyez ici, les points ne sont pas alignés avec l'origine et par suite ce graphique-là, on a un graphique de non-proportionnalité. Donc on remarque, comme vous voyez ici, on remarque que tous les points de ce graphique ne sont pas alignés avec l'origine de repère. Bien. Allez, on passe à la suite. Le quatrième, proportionnalité. Donc c'est très utile dans la résolution des problèmes. Ce quatrième proportionnel, on va voir c'est quoi. Donc la définition dans un tableau de proportionnalité, si on connaît 3 valeurs sur 4, alors on peut calculer la quatrième, appelée quatrième proportionnel. Bien, donc on va donner un exemple. On va considérer ce tableau de proportionnalité. On va supposer ici, ça c'est 2. Par exemple, 2. Ici c'est 14. Ici c'est X. Ici c'est 6. Donc 2, 14, 6, X. Ce X là, c'est ce tableau-là est un tableau de proportionnalité. Bien sûr, ce X-là s'appelle le quatrième proportionnel. Il peut être ici, il peut être ici. Aussi, si on considère ce tableau-là, par exemple, 5, 4, 3, Y. Donc ce Y ici aussi, c'est le quatrième proportionnel qui vérifie la proportionnalité de ce tableau-là. Bien, allez, on va donner d'abord, on va voir un exemple. On considère les tableaux suivants. 2x, 6, 12, 8, 4, y, 5, 3, 2, 9, z, t, 11, 6, 3. Donc, dans tous ces tableaux-là, la position de l'inconnu ici, x, y, z et t, l'inconnu ici, c'est le quatrième, bien c'est le quatrième proportionnel. Bien. Donc, comment on va calculer x, y, z et t? Donc, bien sûr, on va utiliser la relation triangulaire que vous avez vue dans le primaire. Donc, on va diviser x sur 2 égale 12 sur 6. Après,
on va obtenir x est égal à 2 fois 12 divisé par 6. La même chose ici, y, on va diviser y par 5 et 8 par 4. Donc égalité, alors on va obtenir y est égal à 8 fois 5 sur 4. Donc la même chose pour z. Donc l'astuce ici, c'est de prendre ça, on va prendre les nombres de la première ligne du tableau et on va les diviser par les nombres de la deuxième ligne. Après, on va obtenir, dans tous les cas, on cherche la valeur de x en utilisant la relation triangulaire ou bien bien sûr, oui, on va utiliser ici la relation triangulaire. On va obtenir x est égal à 4, y est égal à 10, z est égal à 6, t est égal à 21. Bien sûr, soit en utilisant la relation triangulaire ou bien la résolution des équations. Bien, allez, on passe à la suite. Comment on calcule un pourcentage? Dans une classe, il y a 30 élèves, dont 12 sont des filles. Calculer le pourcentage des filles dans cette classe-là. On considère le tableau suivant. Donc, on cherche le pourcentage. Donc, on va mettre x sous 100. Parce que x représente un part de, ou bien une partie de 100%. Donc, il faut mettre ici x sous 100. Donc, puisque 30 élèves, 30 sur le nombre total des élèves, c'est 30. Le nombre des filles, c'est 12. Donc, on va mettre 12 sous 30. 30 marche avec 100. Donc, c'est le total. 30, c'est le total. 100, ici, c'est le total. X, c'est une partie de 100. 12, c'est une partie de 30. Donc, après, on utilise ici, donc x ici, c'est le quatrième proportionnel. Après, on cherche ce x là. Donc, x ici, c'est 12 fois 100 divisé par 30. X est égal à 12 fois 100. Il faut voir comment. X, c'est 12 fois 100 divisé par 30. Donc, on calcule, on va trouver x est égal à 40. Donc, le pourcentage des filles, c'est 40%. Comment on utilise un pourcentage? Comment on utilise un pourcentage? Dans une classe, il y a 40 élèves, donc 15 sont des garçons. Calculer le nombre de garçons dans cette classe-là. On considère le tableau suivant. Donc, le problème ici, c'est la réciproque de précédent. Donc, on va considérer ici, on connaît d'abord le pourcentage et on cherche le nombre. Donc, puisque le pourcentage ici c'est 15, donc on va mettre 15 sous 100. 40, c'est le nombre total, donc on va mettre x, l'inconnu, sous 40. Et on cherche avec la relation triangulaire, et on va trouver x est égal à 6. Donc, dans cette classe-là, il y a 6 garçons. Donc, 6 garçons parmi 40 élèves représentent 15%. Bien. Donc, c'est ça le cours, tout simplement.